Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de décortiquer avec vous un exercice de génétique qui va avec l'immunologie. Exercice 5, prépa bac. Ta tante de groupe sanguin A- est mariée depuis plus de 10 ans et mère d'un garçon de 9 ans. Elle a des difficultés pour concevoir un autre enfant à cause de fausses couches répétées à chaque nouvelle grossesse. Dans sa recherche d'une solution contre son infertilité, son médecin traitant lui remet l'article ci-dessous pour consultation et l'informe par la même occasion que son époux est de groupe sanguin O+. Et homozygote pour allèle RH+. En guillemets, le facteur rhésus est un antigène présent sur des globules rouges. Les sujets ayant l'antigène sont dits rhésus positifs, RH+. Ceux qui en sont dépourvus sont de rhésus négatifs, RH-. Cet antigène est gouverné par un gène porté par la paire de chromosomes numéro 1 chez l'espèce humaine. Une personne RH+ ne fabrique pas d'anticorps contre les globules rouges RH-. En revanche, une personne RH- produit des anticorps contre les globules rouges RH+. Si ces derniers pénètrent dans son organisme, l'allèle RH+ domine l'allèle RH-. Document 1, arbre généalogique de Madame X. RH-, RH+. Voici donc 4 enfants. Donc, 3 enfants morts-nés. Alors, on a un individu 2. Document 2. Évolution d'un taux d'IgD avant et après le premier enfant. Le taux d'Ig en UA. L'espace entre 0 et l'accouchement d'un premier enfant, rhésus positive, est donné. Alors, nous avons par la suite l'hématie et les IgD, antigène RH+. L'immunoglobuline D, appelée IgD. Ne comprenant pas ces documents, elle te sollicite pour l'aider. En 1, elle te demande de définir un antigène et un anticorps. Il faudrait savoir qu'un antigène est une substance chimique capable de provoquer une réaction immunitaire. Quant à un anticorps, est une substance chimique capable de neutraliser un antigène déterminé. Alors, en 2, montre par un raisonnement logique en t'appuyant sur le document 1 que tous les enfants de ce couple sont des phénotypes rhésus H+. Alors, en 3, explique en t'appuyant sur les documents 2 et 3 les causes de la stérilité de ta tante. Chers amis, après lecture et relecture, ne stressez pas. Observez bien ces 3 documents et commencez à utiliser tout ce qui a été dit lors du cours. Je vais vous montrer ici quelques propositions que je vais faire avec vous. Correction de l'exercice 5. En 1, définissons un antigène et un anticorps. Chers amis, un antigène est une substance étrangère à l'organisme capable de provoquer une réaction immunitaire spécifique. Parlons désormais d'un anticorps. Un anticorps est une protéine spécifique produite par les cellules immunitaires dans le but de neutraliser un antigène donné.
Alors, après ces deux définitions, parlons désormais de la prochaine question. En 2, on nous dit, montre par un raisonnement logique et en t'appuyant sur le document 1 que tous les enfants de ce couple sont de phénotype RH+. Alors, chers amis, passons à la correction. Ma tante et son mari étant de souche pure, c'est-à-dire de race pure, sont donc homozygotes pour le gène RH. Ils donnent naissance à une descendance homogène. Le phénotype RH+, étant dominant, il s'exprime donc à la descendance. Les enfants de ce couple seront tous de phénotype RH+. Est-ce qu'on vient de comprendre cette information? Nous allons reprendre. Ma tante et son mari sont de race pure, c'est-à-dire qu'ils sont homozygotes pour le gène RH. Mais ils donnent une descendance homogène. Le phénotype ressource plus étant dominant, il s'exprime donc à la descendance. Les enfants de ce couple seront donc tous de phénotype RH+. Parlons de la prochaine question. Explique en t'appuyant sur les documents 2 et 3 les causes de la stérilité de ta tante. Alors, chers amis, passons donc à la correction. Expliquons en 3, en nous appuyant sur les causes, sur le document, parlons désormais des causes de la stérilité de ma tante. Avant le premier enfant, le taux d'immunoglobuline, c'est-à-dire IgD, de ma tante était nul. Quand on regarde ces documents. Le document 2. Après sa naissance, le taux d'immunoglobuline IgD a augmenté rapidement pour atteindre un maximum environ de 2 UA. Je parle donc du document 2 quand vous avez observé. Les immunoglobulines appelées IgD sont des anticorps qui neutralisent les hématies portant l'antigène RH+. Entrant donc leur destruction. Donc je vais reprendre cette information. Avant le premier enfant, le taux d'IgD de ma tante était nul. Après sa naissance, le taux d'IgD a augmenté rapidement pour atteindre un maximum, environ de 2 UA. Document 2. Les IgD sont des anticorps qui neutralisent les hématies, portant l'antigène RH+, entrant donc leur destruction RH-. Document 3. À la naissance du premier enfant, le sang de l'enfant RH+ entre en contact avec l'organisme de la mère de RH-, ce qui provoque une réaction immunitaire introduisant la production d'anticorps anti-RH, c'est-à-dire IgD. Les lymphocytes B mémoire vont garder en mémoire cet antigène. Lors des grossesses suivantes, puisque tous les enfants de ce couple sont RH+, à partir de l'âge de 3 mois où le fœtus commence à produire des cellules sanguines, les IgD, qu'on appelle les immunoglobulines D, alors traversent le placenta et vont neutraliser les hématies du fœtus, entraînant une hémolyse et la mort de ce dernier, ce qui cause les fausses couches répétées par ma tante. Chers amis, si jamais je peux reprendre cette partie-là, lors des grossesses suivantes, puisque tous les enfants de ce couple sont RH+, à partir de l'âge de 3 mois, où le fœtus commence à produire des cellules sanguines, les IgD traversent le placenta et vont neutraliser les hématies du fœtus, entraînant donc une hémolyse et de l'exercice 5. En 1, définissons un antigène et un anticorps. Chers amis, un antigène est une substance étrangère
à l'organisme capable de provoquer une réaction immunitaire spécifique. Parlons désormais d'un anticorps. Un anticorps est une protéine spécifique produite par les cellules immunitaires dans le but de neutraliser un antigène donné. Alors, après ces deux définitions, parlons désormais de la prochaine question. En 2, on nous dit, montre par un raisonnement logique et en t'appuyant sur le document 1 que tous les enfants de ce couple sont de phénotype RH+. Alors, chers amis, passons à la correction. Ma tante et son mari étant de souche pure, c'est-à-dire de race pure, sont donc homozygotes pour le gène RH. Ils donnent naissance à une descendance homogène. Le phénotype RH+, étant dominant, il s'exprime donc à la descendance. Les enfants de ce couple seront tous de phénotype RH+. Est-ce qu'on vient de comprendre cette information? Nous allons reprendre. Ma tante et son mari sont de race pure. C'est-à-dire qu'ils sont homozygotes pour le gène RH. Mais ils donnent une descendance homogène. Le phénotype ressource plus étant dominant, il s'exprime donc à la descendance. Les enfants de ce couple seront donc tous de phénotype RH+. Parlons de la prochaine question. Explique en t'appuyant sur les documents 2 et 3 les causes de la stérilité de ta tante. Alors, chers amis, passons donc à la correction. Expliquons en 3, en nous appuyant sur les causes, sur le document. Parlons désormais des causes de la stérilité de ma tante. Avant le premier enfant, le taux d'immunoglobuline, c'est-à-dire IgD, de ma tante était nul. Quand on regarde ces documents, le document 2. Après sa naissance, le taux d'immunoglobuline IgD a augmenté rapidement pour atteindre un maximum environ de 2 UA. Je parle donc du document 2 comme vous avez observé. Les immunoglobulines appelées IgD sont des anticorps qui neutralisent les hématies portant l'antigène RH+. Entrant donc leur destruction, par leur destruction de RH-. Donc je vais reprendre cette information. Avant le premier enfant, le taux d'Ig de ma tante était nul. Après sa naissance, le taux d'IgD a augmenté rapidement pour atteindre un maximum, environ de 2 UA. Document 2. Les IgD sont des anticorps qui neutralisent les hématies portant l'antigène RH+, entrant donc leur destruction RH-. Document 3. À la naissance du premier enfant, le sang de l'enfant RH+ entre en contact avec l'organisme de la mère de RH-, ce qui provoque une réaction immunitaire introduisant la production d'anticorps anti-RH, c'est-à-dire IgD. Les lymphocytes B mémoire vont garder en mémoire cet antigène. Lors des grossesses suivantes, puisque tous les enfants de ce couple sont RH+, à partir de l'âge de 3 mois où le fœtus commence à produire des cellules sanguines, les IgD, qu'on appelle les immunoglobulines D, alors traversent le placenta et vont neutraliser les hématies du fœtus, entraînant une hémolyse et la mort de ce dernier, ce qui cause les fausses couches répétées par ma tante. Chers amis, si jamais je peux reprendre cette partie-là, lors des grossesses suivantes, puisque tous les enfants de ce couple sont RH+, à partir de l'âge de 3 mois,
où le fœtus commence à produire des cellules sanguines. Les IgD traversent le placenta et vont neutraliser les hématies du fœtus, entraînant donc une hémolyse et la mort même de ce dernier, ce qui cause les fausses couches répétées de ma tante. Alors, chers amis, j'ai été très ravi de partager cette vidéo avec vous. Je vous demande de reprendre, de bisser et de suivre impérativement la correction avec les différentes situations. Merci.